Yeti Radio, le talk show. Nous sommes au printemps, il pleut, nous ne savons pas pourquoi. Donc alors, aujourd'hui on va commencer par moi. Je sais, c'est très bête de dire moi en premier. Par Elisa avec Gaston Lagaffe que vous avez dû voir en bande-annonce. Et Oriane, pareil, le film Cro-Blanc. Donc alors... Ah oui, moi ça s'intitule Ma surprise au chocolat. Alors parce qu'il n'y a pas longtemps c'était Pâques, donc j'espère que vous savez ce que c'était Pâques. Tout le monde savait ce que c'était Pâques ou pas ? Oui. Oui. Alors j'aimerais vous poser une question. Pour vous, c'est les cloches ou les lapins qui amènent les œufs ? Lapin. Ok, lapin, Oriane ? Cloche. Justine ? Cloche. Cloche. Alors moi je vais vous raconter pourquoi les lapins. Donc alors, en fait, en vérité c'est pas les lapins, c'est les lièvres. Et ça symbolise le renouveau, comme le printemps. Donc en fait ça vient d'Allemagne du Sud. Oui, les lapins, oui. Et après, ça s'est développé dans tous les pays germaniques et apporté par les migrants allemands au XVIIe siècle. Alors voilà la vraie histoire. C'est que c'était l'histoire d'une femme pauvre qui pouvait, apporter que tendresse à ses enfants. Et du coup, à Pâques, une fois, le jour de Pâques, elle va décorer des œufs multicolores et elle va les cacher dans son jardin. Des œufs. Des œufs, oh pardon. Des œufs. Et elle va les cacher dans son jardin. Et quand les enfants ils vont aller chercher les œufs, eh ben, ils virent un lapin. Du coup, pour eux, le lapin apportait les œufs de Pâques. Bon, après, il y aurait une autre légende. Donc, je vais pas vous la laisser découvrir, je vais vous la dire. Dommage. Ça viendrait du pays de Saxe, saxophone, pardon, qui honore la déesse Éostre au printemps. Alors, Éostre, ça veut dire printemps en anglais. C'est ça, Julien ? Oui, merci. Et ça serait Et autre, ça veut dire printemps en anglais. C'est pas de l'anglais en fait. Ah bon, bah, moi c'était marqué anglais. Éostre. Peut-être que tu voulais dire Istin. Bah ça s'écrit, ok, Istre. Donc Istin ça veut dire Pâques. Parce que moi, c'était sur le truc, c'était marqué E-O-S-T-E-R. Ah bah Julien s'y connaît pas, donc désolé, le site Wikipédia n'était pas bon. Bon, ça veut dire printemps dans une langue, on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, c'est en fait l'emblème de cette déesse, c'est le lapin. Alors je vais faire une recherche Wikipédia en direct. Attention mesdames et messieurs, compte à rebours. On va pas le faire. Ah oui, et j'ai trouvé une solution pour pas que les œufs fondent. On les met à l'intérieur. Ouais, pardon. Faut pas que les œufs fondent, on les met à l'intérieur. Alors en fait, ça dit que le mot Pâques en anglais, Istin, ça vient du nom Éostin, qui est une déesse anglo-saxonne. Eh ben moi, on m'a mis que c'était la déesse du printemps. Bon, désolé, cher auditeur, c'était Pâques. Voilà, hein, bravo, merci. Donc maintenant, on va passer avec Elisa, avec Gaston Lagaffe, qui va encore faire nous plus marrer qu'avec moi. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Donc, ce film est une comédie, voilà. Parce que Gaston Lagaffe, c'est bien sûr une comédie, parce qu'il fait des gaffes. Alors, ce film, il dure 1h22, donc pas très long. Ça dépend pour qui. Réalisé par Pierre-François Martin Laval. Les acteurs sont Théo Fernandez, Pierre-François Martin Laval, Arnaud Ducré, Jérôme Commander et Alison Wheeler. Alors c'est pour tout public, hein, aussi bien les enfants que les adultes. Ils peuvent le voir. Alors je vais vous lire un peu un extrait. Alors Gaston débarque en stage du petit coin. Avec ses inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chats, mouettes, vaches et gaffophones seront au rendez-vous. Des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu'à faire le bien autour de lui, mais qui a le don d'énerver Prunelle, son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travail pourront-elles éviter que le
redoutable monsieur de Messmaker rachète le petit coin. Point d'interrogation. Alors moi, là, ça vient de me faire envie d'aller au petit coin. Mais à part ça, je sais pas Ok, si Camille. vous avez vu la publicité, enfin pas la publicité, la bonne annonce. L'acteur de Gaston Lagaffe est quand même pas mal. Je sais pas qui l'a vu, mais moi je dis qu'il est pas mal. Je vais le voir demain. Donc Et demain, c'est Pierre-Martin Laval, c'est ça? oui, il me semble que c'est Qui lui. est très marrant, lui, ouais. En principe. Alors j'ai vu, parce que je suis allée voir Cro-Blanc au cinéma, donc, à un moment donné, donc ma soeur elle a regardé les extraits et au lieu d'inventer il a inventé l'imprimante et après il invente la déprimante. Et Ok. est-ce C'est que des blagues comme ça en fait. Excusez-moi, je voulais préciser qu'il est encore dans les salles jusqu'au 17, Il va falloir que je me dépêche. jusqu'au 17 avril. Voilà. Et Justine, tu as quelque chose à dire? Vous avez des questions? Non, ça va. Ah, c'est Justine. Alors on va passer avec Oriane. Avec Cro-Blanc, qui est une histoire quand même assez triste. Alors oui, donc Cro-Blanc, c'est un fier et courageux chien-loup. Donc après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par une famille indienne. Donc le chef de la tribu, c'est Castor Gris. Et en fait, il faut que la méchanceté des hommes de la ville, ils obligent Castor Gris à céder l'animal à un homme cruel et malveillant. Et Cro-Blanc, il est sauvé par un couple juste et bon, et il apprendra à maîtriser son instinct sauvage et à devenir leur ami. Et à la base, c'est une histoire triste. Et c'est un peu, en gros, on commence de la fin, et puis, on commence à la fin, et après on remonte dans le temps, et ça nous fait toute l'histoire de Cro-Blanc, et après, à un moment donné, ça va revenir au début, et ça va enchaîner sur la suite. Alors moi je vous dis un truc, si vous allez voir Cro-Blanc, prenez 3 gros paquets de mouchoirs parce que moi j'ai regardé le film. C'est peut-être pas pareil que le dessin animé parce que c'est un dessin animé je crois. Non, alors par contre, c'est pas un dessin animé, mais il est fait en peinture. Ok, donc c'est assez... un c'est dessin très animé beau. peinture. Hein. C'est très Et beau. du coup le film déjà fait très pleurer, tout ce qui est Cro-Blanc fait pleurer. Vous avez pleuré. Camille, tu nous déprimes. C'est pour être dépressif en gros. Voilà. Ce film. Donc, il dure 1h27. C'est un genre animation réalisé par Alexandre Espigard, acteur Virginie Efira, Raph, 3 petits points. Donc, je vais vous dire les horaires qui restent. Il reste mardi 10 à 17h40 et il reste jusqu'au 17 avril. Parce que j'aime bien Oriane, c'est bientôt elle dira virgule et les points. Ouais. Ce sera assez marrant. Justine, as-tu quelque chose à dire, toi qui n'as rien préparé? Non, ça va. Oui, j'ai les acteurs. Les acteurs sont Virginie Efira. Non, j'ai pas dit tout. Raphaël Personnaz, Razdida Jones, Nick Offerman. Je croyais que c'était en peinture. Je croyais que c'était en peinture. Oui, c'est en peinture, mais les voix. Voilà, les voix. Ah, les voix. Quoi? Bah, nous, à la radio, on sait bien ce que c'est une voix. Là. Bon. Moi, j'ai terminé. Bon, on a fini. Hein, Donc il pleut toujours avec du brouillard et c'est là que s'achève notre... Non, en fait, Julien vient de changer le truc. Alors attention. Roulement de tambour. Dédicace à Racine de qui? Mais nous. De nous. Et ce talk show est dédicacé à Racine, je ne sais pas pourquoi. Commentaire. Parce que Oriane aurait des amis à Racine. C'est pas faux. Les commentaires si vous voulez tout savoir. Julien est déprimé. Alors attendez, il écrit quelque Bon. chose. Non. C'est bon, c'est fini Julien? Bon, au revoir chers auditeurs et Au revoir. nous espérons que vous nous retrouverez dans un prochain talk show très marrant
Et n'oubliez pas de mettre des commentaires et des pouces bleus. Ciao. Ciao. Yeti Radio, le talk show.